Voilà, je suis Pape Souleymane Diarra, principal du CM6 dans l'IEF de Mbour 1. Alors aujourd'hui, Cine24.com m'a fait l'honneur de venir procéder au lancement d'une émission culturelle qu'il compte dérouler très prochainement sur cette chaîne, une émission communément appelée donc Génie en herbe. Alors il faut dire que le concept en soi n'est pas nouveau, parce que je pense que déjà on est habitué à suivre Génie en herbe dans les écoles élémentaires. Et souvent les enseignants de la même localité s'organisent souvent un tournoi de génie en herbe. Et au niveau donc du moyen, le moyen dans lequel nous évoluons également, il faut dire que dans le cadre des activités du gouvernement scolaire, souvent génie en herbe figure en bonne place parmi ces activités. Peut-être cette fois-ci, la seule innovation majeure, c'est que c'est une chaîne de télévision qui va se déplacer jusque dans les établissements où l'activité va se dérouler et assurer donc la couverture médiatique. Nous sommes tout heureux, en tout cas nous au CM6, que le choix soit porté sur notre établissement pour nous permettre en tout cas de bénéficier donc d'une visibilité, j'allais dire, d'une couverture médiatique avec cette activité également que nous aussi nous allons dérouler, bien entendu, dans le cadre, n'est-ce pas, du programme d'activité que notre gouvernement scolaire compte évidemment donc dérouler très prochainement. Et maintenant, pourquoi faut-il organiser Génie en herbe à l'école? Je pense que d'abord il faut dire que nous prenons en charge des enfants et nous savons que le jeu intéresse l'enfant, n'est-ce pas? Donc ce sera un moment qui nous permettra d'allier l'utile à l'agréable. Et les enfants, les élèves vont s'organiser en équipe. Ils vont s'organiser en équipe. Il y a l'idée de compétition, de concurrence pour aller vers les résultats, pour remporter la victoire. Et chaque équipe vient avec ses supporters, ce qui crée beaucoup d'engouement, beaucoup de motivation. Et souvent, on note beaucoup d'animation vraiment autour de cette activité. Une ambiance qui participe évidemment à la vie donc de l'établissement. Et au-delà de cet aspect ludique, il faut aussi dire que Génie en herbe est un moment important que nous, enseignants, nous devons saisir pour tester les connaissances de nos élèves, pour voir à quel niveau nos élèves maîtrisent le fait pédagogique. D'autant plus que c'est les meilleurs élèves qui sont présentés comme génies, et je pense qu'à travers les questions qu'on leur pose sur les disciplines qu'on leur enseigne, toutes les disciplines, aucune n'est épargnée bien entendu, nous enseignants, nous pouvons avoir un baromètre de taille pour voir comment se comportent nos élèves, n'est-ce pas, à travers en tout cas les leçons qu'on leur inculque, n'est-ce pas. Donc c'est les meilleurs qui sont présentés et je pense que leur réaction nous suffit pour avoir une idée globale du comportement, n'est-ce pas, de l'ensemble donc des élèves. C'est des questions de cours, c'est des questions qui portent sur aussi l'actualité. C'est juste pour voir si les élèves également s'intéressent à ce qui se passe autour d'eux. Et également pour voir si les élèves ont cette curiosité qui les pousse vraiment à s'adapter par rapport aux réalités du monde d'aujourd'hui, parce que nous sommes dans un monde en perpétuelle mutation. Chaque jour, c'est de nouvelles connaissances, n'est-ce pas? On dit aujourd'hui que c'est un village planétaire. Donc il faut que l'élève d'aujourd'hui s'adapte par rapport aux impératifs donc, de l'heure. Et par rapport à cela, il faut véritablement qu'il accepte vraiment d'aller vers la culture, qu'il accepte de s'intéresser vraiment à tout ce qui se passe dans le monde. Et c'est par rapport à cela que nous disons que Génie en herbe également, c'est vraiment une occasion que nous saisissons pour montrer à nos élèves que la connaissance, il faudra mettre à profit tous les moyens d'accès à la connaissance que nous offre le monde moderne. Et ils ont la chance aujourd'hui d'être dans l'ère du numérique. Je dis bien, ils sont dans l'ère du numérique. Et ils ont la chance d'avoir à leur portée l'ordinateur, qui aujourd'hui est un moyen d'accès à la connaissance, un moyen d'accès incontournable qui est à la disposition donc de tout le monde. Vraiment, ce sera des moments de culture, des moments d'épanouissement. Et nous tenons en tout cas encore une fois à remercier la chaîne Cine24.com, les initiateurs de cette émission. Nous vous adressons nos sincères remerciements pour avoir porté donc le choix sur notre établissement pour nous permettre de bénéficier de cette couverture médiatique. Donc ne ratez pas cette émission qui très prochainement va se dérouler sur cette chaîne. Ce sera des moments d'épanouissement, des moments de détente, mais surtout des moments de culture.